Théoriquement, selon le modèle quantique de la réalité, vous changez constamment votre passé, votre présent et votre futur si vous pouvez créer à partir du moment présent. Maintenant, c'est une sorte de grande déclaration que je vais faire, mais je vais vous dire, il est vraiment difficile de trouver le passé, à part dans l'esprit des gens. Et il y a tellement de recherches que j'ai étudiées, encore et encore, qui montrent que les gens ne se souviennent pas du passé tel qu'il s'est passé. En fait, ils l'embellissent considérablement. Pas intentionnellement, mais parce qu'ils n'ont tout simplement plus le même cerveau qu'ils avaient au moment de l'acte. Il s'agit donc d'une vision subjective du passé, qui n'est peut-être même pas la façon dont les choses se sont passées, mais peut-être la façon dont la personne les a vécues à travers ses propres programmes et ses propres états émotionnels. Maintenant, prenez cela et mettez-le de côté et demandez à une personne de faire le travail. Tout d'un coup, lorsqu'elle va au-delà de son esprit conscient et de son esprit analytique, une porte s'ouvre. Des portes s'ouvrent et un flot de souvenirs du passé arrive. Le système implicite se libère vraiment et passe du corps au cerveau. Certaines personnes ne peuvent pas le supporter et certaines personnes pensent qu'elles font mal leur méditation. Mais en fait, elles la font bien. Et j'ai traversé des moments difficiles qui étaient juste dégoûtants. Des choses émotionnelles dont je n'avais aucune idée d'où elles venaient. Mais je savais que je ne pouvais pas finir ma méditation comme cela. Cela ne pouvait pas être la fin. Donc, vous vous asseyez avec cela et vous devez croire qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et il y a donc tellement de gens dans ce travail qui ont subi des abus physiques, sexuels, émotionnels, sociaux. Des gens qui ont eu un passé très brutal et traumatisant. Ce n'est pas l'événement qui compte pour moi. C'est l'émotion qui les maintient attachés à l'événement. L'événement n'existe plus. Il n'existe que dans leur esprit, n'est-ce pas ? La personne a donc la volonté de sortir du connu et d'entrer dans l'inconnu. Et quand elle le fait correctement, les mots qu'elle utilise souvent, et j'ai écouté suffisamment de personnes, c'est que son cœur s'est grand ouvert et qu'elle a ressenti un immense amour, une immense gratitude, une immense liberté, une immense joie, une immense félicité, une immense extase, une immense connexion. Elle passe à une conscience différente, et quand elle regarde le passé, elle le voit à travers un état plus connecté que séparé. J'ai lu des témoignages de personnes qui ont vécu ce moment, et elles ont dit « j'ai béni ma maladie ». Parce que je n'aurais jamais vécu ce moment si je n'avais pas eu ma maladie. Ma maladie m'a conduit à ce moment. Tout est parfait. C'est censé se passer comme cela. Et les trahisseurs et les personnes qui les ont molestés et abusés, ils les regardent avec un plus grand niveau de conscience, un plus grand niveau d'amour. Ils réalisent qu'ils font simplement ce qu'ils étaient censés faire. Et ils n'ont que de l'amour pour eux. Ils n'ont que de la compassion pour eux. Ils se comprennent, ils se pardonnent, ils lâchent prise. Et leur endométriose, leur tendance suicidaire, les insomnies et la dépression s'en vont. Maintenant, ils ont changé. À un certain niveau, leur mémoire du passé, qui n'existe que comme une possibilité dans le champ. Et à un certain niveau, ce moment leur fait voir un nouvel horizon, un nouveau paysage. Le corps n'est plus tourmenté. Il n'est plus dans le passé, il est dans le moment présent. De l'énergie se déplace vers le cœur. Et quand elle va au cœur, elle va au cerveau. Une autre personne commence à voir des possibilités qu'elle n'avait jamais vues auparavant dans un état créatif. Et cela devient vraiment important, parce que maintenant, la personne peut changer son futur. J'ai donc souvent pensé à cela, car je pense à mon futur moi. J'ai vécu de grands moments où j'ai appris des personnes beaucoup plus intelligentes, impliquées et compétentes que moi. Et j'ai aimé cela. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai dû trouver le moyen de me connecter à cela, n'est-ce pas ? Et donc, je ne connais pas vraiment la version future de soi que vous surpassez pour faire en sorte que l'ancienne version de soi devienne quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une des possibilités infinies. Lorsque vous deviendrez cette personne, je vous dirai alors qu'une grande partie de votre passé existerait toujours en tant que mémoire linéaire. Mais votre expérience de celui-ci serait complètement différente, ce qui changerait beaucoup de choses sur le passé. Je ne sais pas si cette version future de soi change la version passée de soi pour arriver à la version future de soi. Et quand vous commencez à y penser dans ces termes, genre la version future de moi-même, celle que je veux devenir, la version future de soi que vous voulez devenir, qui existe déjà, est en fait en train de retourner dans le temps et de changer les expériences dont vous vous souvenez dans le moment présent.
J'ai donc parlé d'une étude qui a été faite en Israël sur la désaccoutumance, où les personnes infectées par des métaux lourds ont été choisies au hasard et divisées en plusieurs groupes. Leur capacité à guérir de l'exposition à la toxine a en quelque sorte été modifiée dans le futur. Et je pense que nous faisons cela tout le temps. Donc oui, d'après mon état actuel de compréhension, nous avons la capacité de changer notre futur. Ce futur qui est prévisible et connu. Nous pouvons changer notre passé, qui est familier et connu en étant dans l'inconnu et en étant dans le moment présent. Et je le jure, je pratique cela chaque fois que je me lève de ma méditation. Quand je me lève de ma méditation, je le sens vraiment. Je me lève et je passe d'une réalité à une autre quand j'ouvre les yeux. Je suis Joe Dispenza. Je suis dans une toute autre boîte. Vous savez, dans un tout autre de ces miroirs. Ces miroirs infinis où vous vous tenez entre deux d'entre eux dans une pièce ou une salle de bain et que vous voyez un nombre infini de vues. Il y a un nombre infini de possibilités. Et quand j'ai ouvert les yeux après la méditation, je suis toujours Joe Dispenza. Mais je suis dans un monde virtuel différent. Quelque chose doit être différent dans ma vie. Une certaine synchronicité doit apparaître pour me faire savoir que je suis en dehors de cette même réalité. Je suis dans une toute nouvelle réalité. Et c'est à ce moment-là que nous évoluons. C'est à ce moment-là que le passé, le présent et le futur changent continuellement.